Bonsoir, alors on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo pour un nouvel événement qui est apparu dans le jeu récemment pour nous. Alors en fait je pense que il m'a été demandé dans les commentaires par rapport à Alliance Décisive que tout le monde ne l'avait pas. Je pense que c'est normal puisqu'au début nous non plus on l'avait pas cet événement au début du royaume. Je pense que les événements arrivent en fonction de l'ancienneté du royaume. Voilà, donc nous on est le royaume 56, donc voilà, ça fait un petit peu quelques temps, ça fait un an maintenant, un peu plus d'un an. Et voilà, donc je pense que les événements arrivent au fur et à mesure en fonction de l'ancienneté du royaume et de la force des joueurs qui le composent. Voilà, donc écoutez, moi je mets les événements un peu comme ils nous arrivent nous, et puis ben voilà, vous s'ils sont pas encore là, et gardez la vidéo en tête, et puis quand l'événement revient, et au moins vous êtes au courant de comment ça fonctionne. Alors, l'événement du revenant perdu, alors pour moi, le meilleur événement du jeu, enfin celui qui rapporte le plus, puisque en attaquant des revenants perdus, ça permet de récolter un maximum de ressources en très peu de temps. On va aller voir ça tout de suite. Donc comment ça fonctionne? Vous avez donc l'événement du revenant perdu, comme je le disais. On va revenir sur le revenant perdu. Vous pouvez cliquer sur attaquer. Donc là, ça vous donne directement un revenant perdu qui est sur la carte. Pas nécessairement celui que vous voulez. Voilà, vous voyez celui-là, c'est un niveau 5. On le voit ici en haut à gauche. Le plus intéressant, donc le niveau 5, on voit ce qu'il rapporte. On voit qu'il rapporte 6000 pierres, donc ça c'est avec un peu, je sais plus combien c'est, non c'est un peu plus parce que du coup c'est multiplié, ça doit être 10 000 pierres je crois, non 60 000, donc ça doit faire, je sais que 60 000 pierres c'est pour les niveaux 6, donc ça doit faire 40 000 pierres peut-être, bon je sais plus, enfin bon bref vous regarderez. En tout cas vous avez plusieurs niveaux de revenants perdus. Vous avez les niveaux, attendez, je ne sais pas pourquoi je suis venu là, si on va revenir là, voilà, revenant perdu. On va aller voir le détail de l'événement. Voilà, vous avez donc le niveau 1 qui rapporte 30 points à votre alliance, le niveau 2, 50 points, le 3, le 4, le 5 et le 6, donc les plus intéressants qui rapportent 250 points. Ce qui se passe donc pour cet événement, il y a la possibilité de gagner des récompenses solo qui sont très intéressantes, et puis un petit classement entre les alliances de votre royaume, bon, qui rapporte pas énormément de choses puisque on voit la récompense des points. Voilà, le premier, voilà ce qu'il rapporte, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, 8, 9 et 10e. Voilà, donc c'est pas extraordinaire, hein. Donc l'intérêt n'est pas trop dans le classement de l'alliance. Encore que ça fait toujours plaisir de se battre un peu contre les autres alliances et de voir un peu de se jauger avec les autres pour voir un peu les forces en présence. Voilà, nous on voit que pour l'instant on est deuxième sur cette journée. Tous les jours le classement est actualisé, donc ça fait un classement par jour. Et l'événement dure 3 jours. Voilà, donc pour gagner des points, comme on le disait, vous avez les revenants perdus. Donc les niveaux 1 ne rapportent pas grand chose, pas de points à l'alliance, et puis surtout pas énormément de récompenses. On va aller voir donc les niveaux 6 les plus intéressants, et de loin. Voilà, donc on voit le 5, ça nous donne ça. Et donc le 6, alors pour les chercher, donc comme je disais, vous pouvez ou en cliquant sur attaquer dans revenant perdu, ça vous donne l'endroit d'un revenant perdu sur la carte, mais bon, c'est pas celui nécessairement que vous voulez, puisque voilà, moi je cherche les 6, et vous pouvez prendre, voilà, les revenants perdus apparaissent aléatoirement sur la carte et sont à tout le monde, donc voilà, c'est le premier qui le voit. Ça c'est encore un 5. Pour trouver les 6, donc les revenants perdus sont sur la carte, un peu comme sur les ressources. On va aller voir la carte. Voilà, quand on clique sur les ressources, un peu ici à gauche, on voit les zones de couleur. Donc on voit que le centre, toute la zone centrale, ce sont les ressources niveau 7. Donc c'est également là que les revenants perdus sont localisés, dans cette zone un peu voilà, jaune clair.
Les ressources niveau 6 et 7 sont dans la zone un peu extérieure et ainsi de suite. Ressources niveau 5, ressources niveau 4. Voilà, donc pour les revenants perdus, c'est un peu pareil. Plus vous rapprochez du centre et plus vous avez la possibilité de trouver des revenants perdus de niveau 6, donc le niveau maxi des revenants. Donc on va aller voir ça. On va aller directement au centre. On va essayer d'en trouver un. Voilà, donc ici il y en a un. A priori c'est un 6. On va aller voir. Voilà, un 6. Donc, eh ben, écoutez, on va l'attaquer. Donc ça prend, officiellement ça prend 100 énergie, endurance. Mais ça en prend un peu moins. On va voir après pourquoi. On va aller voir tout de suite d'ailleurs. Comme ça sera plus simple. On voit qu'ici il me reste 319 endurance. Voilà, et donc j'attaque toujours avec Xingxi. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos, mais voilà, elle permet de gagner encore un peu d'endurance. Donc on disait 319, on va aller voir ça. Et donc là, en attaquant, j'en suis à 270. Donc ça fait 30, 19, 49, 50. En gros, voilà, 50 endurance, 50 endurance au lieu de 100, parce que la sirène permet d'économiser de l'endurance. Ça, j'en ai jamais parlé, mais je pense que vous avez certainement dû vous en rendre compte. Quand vous cliquez sur les sirènes, on va aller voir ça. C'est pas là du tout. Quand vous cliquez sur la sirène, voilà. Quand vous menez votre sirène au niveau 50, donc la première, la deuxième vous l'avez quand vous avez fini toute la ceinture du maître des mers. Qu'on trouve, je sais plus, enfin bon voilà, c'est quand vous faites toutes les quêtes qui sont demandées, en fait à un moment donné ça vous donne la deuxième sirène, et donc dans les bonus de la sirène, vous avez la possibilité d'économiser voilà, 30% d'endurance en moins, donc chaque fois que vous allez attaquer quelque chose, 30% en moins, et puis avec Xingxi, bah, ça fait encore de l'endurance en moins. Également, à ne pas oublier, donc pour économiser encore un petit peu plus d'endurance, on va aller retourner, on va aller voir, vous avez l'aptitude qui est possible, l'aptitude celle-ci qui est réduction de l'endurance, qui vous permet d'économiser encore 20% d'endurance sur la carte. Bah, bon, par contre c'est que pendant 10 minutes, mais bon voilà, ça permet aussi d'économiser de l'endurance. Donc on va aller voir ça. On va en faire un autre parce que du coup on n'a pas regardé l'attaque et puis surtout ce que ça donnait comme récompense. On va essayer d'en trouver un deuxième. Voilà, il y en a d'autres ici. Donc vous avez la possibilité d'attaquer, donc ou attaquer en solo si vous le passez. Alors ça c'est en fonction de votre force. Voilà, je pense qu'il faut avoir, d'après ce que j'ai cru remarquer dans mon alliance, il faut avoir au moins les T10, donc être au moins niveau 30, de forteresse niveau 30. Et puis voilà, avoir le mastodonte un peu monté, le dirigeable un peu monté aussi, avoir les bons héros. Et voilà, parce que tout le monde ne les passe pas forcément. Donc ce qu'il faut regarder aussi, c'est le type de troupe recommandé que vous voyez un peu en bas à gauche. Voilà, donc ici on y recommande de l'infanterie. Donc pour attaquer, je vais choisir donc toujours ma troupe numéro 1 avec Xingxi. Et donc là de l'infanterie, donc ça veut dire que j'enlève un peu de cavalerie, j'enlève un peu de longue portée, et je mets plus d'infanterie. Voilà, c'est toujours bien quand même de laisser de la cavalerie et de la longue portée qui défendent un peu les troupes. Mais mettre plus de l'infanterie puisque c'est ce qui est recommandé, et marcher comme ça. Voilà, donc ça permet d'aller tuer le revenant perdu. Également la possibilité, on va aller voir un autre. Ah bah non, parce que du coup j'ai pas d'autres marches disponibles. On va attendre un petit peu. On va aller voir du coup tout de suite voilà, donc là c'est tout ce que j'ai fait sur la journée. J'en ai 83, plus d'autres hier, d'autres avant-hier. On va aller voir donc tout de suite ce qu'on gagne, ce qu'on disait. Donc c'est quand même assez, enfin plus qu'assez, c'est vraiment très très intéressant. Vous avez 6 fois 2500 argent, donc ça fait 15 000 argent en attaquant un seul revenant perdu. Donc 15 000 argent, ça équivaut à une tuile de niveau 6 sur la carte, donc à peu près 2 heures
à peu près 2 heures en fonction de votre vitesse de collecte, mais à peu près 2 heures de collecte. Donc voilà, juste en une fois, donc 15 000 argent, 300 000 cristaux magiques, 300 000 nourritures, 60 000 pierres, de l'acier, bon ça sert toujours, voilà, 7500 acier, de l'or pourpre, et un coffre super intéressant, avec des récompenses aléatoires par contre, voilà, mais avec la possibilité, voilà, avec 17% d'avoir la possibilité d'avoir des accélérateurs 60 minutes, les coffres de ressources, donc ça fait encore des ressources supplémentaires, de l'or, voilà. Et puis les noyaux stellaires qui servent pour améliorer les compétences des héros à partir de l'étoile numéro 4. Voilà, vous avez besoin de noyaux stellaires, donc qui sont un peu différentes. Voilà, on va aller voir ça tout de suite. Ça me permet de vous montrer pour ceux qui ne savent pas. Héros. Voilà, Céline Sala par exemple, qui est en niveau 4, entre 4 étoiles. La constellation, donc c'est au niveau, bon là j'ai pas fini de la monter, bon il me reste encore des fragments d'étoiles, mais j'attends un événement pour dépenser mes fragments d'étoiles et puis monter mes héros, donc j'attends de temps en temps il y a un événement qui arrive en disant dépenser des fragments d'étoiles S, et voilà, donc ça permet de les dépenser au moment de l'événement, ce que je fais toujours pour essayer d'avoir le maximum de récompenses. Et donc là tout ça c'est avec les fragments S. Et puis à partir de la 4e étoile, ici vous avez voilà ça, des noyaux stellaires. Voilà, donc pour l'instant j'en ai 9 puisque j'en ai déjà gagné dans des coffres précédents, mais bon c'est assez rare à obtenir. Donc voilà, c'est une récompense assez intéressante du coffre. Pour vous montrer également, quand vous avez toutes ces récompenses à récupérer, plutôt que de les faire une par une, bon ça je l'avais déjà dit dans une vidéo aussi, mais je le redis parce que c'est quand même très très pratique, plutôt que de les faire une par une, vous cliquez sur marquer comme lu, et là ça va normalement, voilà, ça va tout vous ramasser d'un coup, toutes les récompenses qui sont dans vos mails pas ouverts sont ramassées d'un coup, donc voilà, là on voit le jackpot, voilà, puisque j'en avais là 80, un peu plus de 80 à ouvrir, donc voilà, avec comme on le disait, 300 000 nourritures par 300 000 pommes par coffre, enfin par attaque. Donc voilà, x 80, on verra après, j'en suis à 300 sur les 3 jours, 100 par jour à peu près. Voilà, donc on verra après quand on va ouvrir les coffres ce que ça va donner. Donc ce qu'on disait, on disait qu'on pouvait les attaquer solo comme je vous ai montré. Si vous voyez que vous êtes un peu faible pour les attaquer solo et que ça passe pas, vous pouvez organiser un ralliement. Alors le problème du ralliement, c'est qu'il dure 2 minutes, et en 2 minutes, eh bien, des gens peuvent, d'autres personnes du royaume peuvent attaquer le revenant que vous ciblez, puisque rien n'indique que vous allez l'attaquer. Donc ça arrive assez régulièrement malheureusement. Vous attendez tranquillement vos 2 minutes que des gens rejoignent votre rallye, et puis au moment où votre rallye part, eh ben, le revenant a été tué par quelqu'un d'autre en solo qui est allé vite. Voilà, donc ça c'est un peu dommage, mais voilà, si vous choisissez des revenants un peu perdus, bon, ceux qui sont en bord de carte, voilà, a priori ils sont pris assez facilement, assez rapidement. Ceux qui sont au milieu sont plus embêtants à aller chercher, puisque la zone du milieu ralentit énormément les troupes. Donc il faut du temps pour y aller, donc voilà, les gens essayent en majorité de choisir ceux qui sont en bord de carte. Voilà. Donc le ralliement possible, voilà, pour tuer votre revenant. Par contre, seul celui qui organise le ralliement apporte 250 points à l'Alliance. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a un revenant qui a été tué, donc 250 points pour l'Alliance. Par contre, le truc intéressant, c'est que tous ceux qui rejoignent le rallye obtiennent les récompenses qu'on a vues, donc obtiennent les 300 000... non, c'est là. C'est pas là, c'est là, voilà, obtiennent ça. Donc tous ceux qui rejoignent le rallye obtiennent ça. Donc ça peut être très intéressant quand vous n'avez pas le niveau pour les faire en solo. Après que voilà, vous jouez pas forcément le classement de l'Alliance, parce que de toute façon que vous finissiez premier ou 10e ou plus, ça n'a pas grande importance au vu des récompenses apportées. Mais par contre ça permet de, voilà, même ceux qui ont des petits niveaux, tout de suite d'avoir énormément de ressources qui viennent remplir les coffres.
Donc voilà pour les ralliements. Le revenant, la type de troupe recommandée, je réfléchis en même temps. Donc comme on le disait, l'attaque, donc voilà, c'est compté 100 endurance. Donc moi ce que j'ai fait, donc on a pas mal dans les inventaires, on gagne assez régulièrement de l'endurance. Voilà, des choses comme ça. Endurance de l'aventurier, donc voilà, moi il m'en reste 200 x 250, donc voilà, c'est quelque chose que j'accumule et puis que je dépense là pendant cet événement là, ou lors d'autres événements quand ça demande de dépenser de l'endurance, comme l'alchimiste là où il faut attaquer 50 fois les alchimistes à côté, donc ça aussi ça demande de l'endurance, donc voilà. Après le reste du temps, voilà, je garde mon endurance, je fais avec ce que j'ai sur la journée pour aller attaquer les menaces et les hydres. Et puis voilà, je dépense pour ce genre d'événement. Donc on voit dans l'inventaire, voilà, on voit que j'en suis à 295 coffres. Donc je pense que il va y avoir à la fin de cette journée, là il reste encore quelques heures, je vais pouvoir en faire quelques autres. Celui-là je voulais l'attaquer, il a été pris par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un peu le premier qui voit le revenant, qui lance l'attaque. A priori, voilà, quand on voit qu'il y a un trait qui se dirige déjà sur un revenant, bon, ça sert à rien de lancer, puisqu'a priori l'autre va arriver avant nous, donc voilà, on le laisse, et puis on a quand même assez nombreux, hein. Il y en a quand même pas mal de revenants perdus, donc voilà, ça sert à rien de se faire la guerre pour essayer de se piquer les revenants. Il y en a un petit peu de partout, il y en a pour tout le monde en tout cas. Voilà, écoutez, je crois que c'est à peu près complet pour cette vidéo du revenant perdu. Je réfléchis en même temps. On va aller ouvrir les coffres, comme ça vous verrez en direct. Donc en plus de ce que je disais, donc là j'en suis à presque 300. Donc 300 coffres, donc 300 revenants perdus de niveau 6. 300, on était à 15 000 argent par revenant, donc j'ai fait un petit peu les calculs pour vous les donner. 300 coffres, ça fait 4 millions et demi d'argent. Voilà, donc c'est quand même assez énorme. 18 millions de pierres, 90 millions de nourriture et 90 millions de cristaux sur 3 jours, 3 jours d'événements, en jouant pas non plus du matin au soir, hein. Voilà, ça demande d'y être un petit peu sur ces 3 jours, mais bon, après comme tout dans le jeu, de toute façon, plus vous passez du temps sur le jeu et plus vous progressez vite, bien évidemment. Voilà. Et puis l'or pourpre aussi, qui n'est pas négligeable, ça fait 11 400 or pourpre, donc pour améliorer les équipements, c'est quand même aussi très intéressant. Voilà, écoutez, on va ouvrir tous les coffres d'un coup devant vous, comme ça on va voir ce que je gagne en plus. Et voilà, je gagne un noyau, donc c'est pas beaucoup, hein, sur 300, mais voilà, il y a moins d'1% de chance d'en avoir. Pas mal d'or, beaucoup de bannières de recrutement, donc ce qui est vraiment très bien en plus. Voilà, quelques accélérateurs, 56 accélérateurs voilà, donc ça fait quand même encore une fois des récompenses très très sympathiques, en plus des ressources. Bon, ça c'est un petit peu le plus, hein, pour moi, là c'est surtout les ressources, manière de remplir les coffres, voilà, sur cet événement qui est pour moi, voilà, celui en tout cas qui rapporte le plus dans le jeu largement. Voilà, fin de cette petite vidéo. Continuez à vous abonner, voilà, c'est vraiment le mot d'ordre, voilà, plus je vois les gens s'abonner, plus je me dis bon allez, je refais encore une petite vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, cliquez sur abonnez-vous. Et puis voilà, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon jeu à tous.